Sur place dans et donc après ce petit footing intérieur ou extérieur, vous pouvez faire des talons cuisses bien sûr, travail de pied, des pas chassés, des pas croisés, des petits rebonds, voilà, tous les exercices d'école de course que vous connaissez, vous pouvez faire ça pendant déjà au moins 5 minutes, quitte à les enchaîner, hein, ça fera un peu d'aérobie avant de passer aux exercices de renforcement musculaire. Premier exercice avec des fentes. On descend, le genou descend à la verticale, presque jusqu'au sol, sans s'arrêter. On enchaîne, on balance les bras. Voilà, on a bien le pied devant qui est à plat. On fera le faire sur les deux côtés. Et avec une variante, des tout petits allers-retours, on est plus en isométrique. Avant de refinir à nouveau, voilà, par voilà, des fentes. Donc là, on peut faire 3 x 10 hein, sur chaque exercice et sur chaque jambe. Et maintenant on passe au squat dit sumo. On a effectivement les pieds ouverts et les genoux qui sont normalement dans l'axe du pied. Attention à pas trop couvrir de pied, hein, c'est un petit peu le pied gauche d'Isabelle là. Donc voilà, et on descend, les bras pas derrière, devant. Les mains se rejoignent devant, on descend en demi-squat, pas plus. Voilà, ce qu'on appelle donc les squats sumo. Voilà, ça peut être aussi petite variante avec des allers-retours pour travailler un petit peu plus. Comme on dit, isométrique, avec un mouvement à l'arrêt, quasi arrêté. Voilà, là c'est un peu plus dur, ça brûle. Pareil, un 3 x 10, ça ou 3 x 20 secondes. Maintenant, voilà, des squats, des demi-squats. Hein. Donc on a les pieds largeur bassin. On descend avec les pieds qui restent à plat, sans que les genoux passent devant les orteils. On évite ça. Hein. Et les mains passent derrière quand on remonte. Voilà. Travail maintenant de renforcement des fessiers. Voilà. On descend doucement, on monte plus vite pour arriver à une situation d'alignement épaules, bassin, genoux. Donc là voilà. Ici. Donc on s'est bien placé, les mains le long du corps. Voilà. Une variante plus difficile. On enlève un appui, la jambe est tendue, les deux genoux sont l'un côté de l'autre. Voilà, et on travaille que sur une jambe. Donc là, tout le poids de corps est sur une jambe, au lieu d'être sur deux jambes, c'est plus difficile. Même une autre variante encore, cette fois-ci on a un point haut, donc encore un peu plus difficile. Voilà, pareil, sur un appui. Donc ça, vous prenez un petit tabouret, le bord d'un pouf, quelque chose. Ensuite, travailler les gastronémiens, hein, ou les, comme on dit, les mollets. Voilà. Donc on descend doucement, doucement, et hop, et là on monte, on maintient, et là on monte plus vite. Voilà. Donc c'est au niveau de l'avant-pied qui est posé sur le rebord. Hop, on monte vite, on maintient un petit peu, et on descend doucement. Voilà. Une autre variante, là ici, on met une charge. Voilà, donc ce qui amplifie le poil. Donc là, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, par exemple. Hein. On a tous des bouteilles d'eau. Voilà, donc on met de la charge, on se met de la charge dans les mains, hein, ou dans les poches, ou un gilet lesté, ou un sac à dos avec du lest dedans. Tout ce que vous trouvez dans la maison, des livres, des dictionnaires. Et donc après on travaille avec du lest. Pareil là, 10 montées à chaque fois sur chaque jambe. Ici, travail plus dynamique. Alors on n'arrive pas vraiment jambes tendues au sol, il faudrait que ce soit un petit peu plus jambes tendues au sol. Voilà, on travaille plutôt dynamique sur l'effet rebond. C'est plus tonique, on balance bien les bras, voilà, pour tirer le coude un petit peu plus devant. Voilà, et on réagit. On peut faire ça pendant 15 secondes. Voilà. Alors après sur les côtés, les travail dans l'axe, la même chose sur les côtés. On balance les bras. 15 secondes, pareil. Hein, on peut faire ça 3 ou 4 fois 15 secondes. Enfin, du travail plus de gainage. Hein. Donc là, voilà, on change les appuis au niveau des, pour durcir un petit peu. On voit bien que les mains sont plus à plat et les coudes sont juste en dessous des épaules et le regard est sur le tapis entre les mains. Voilà, pour avoir un alignement.
Ah, voilà, donc un aller-retour de l'appui qui est derrière. Voilà. Il faut garder cet alignement. Épaule, bassin, pied. Une variante, on a les pieds qui vont sur les côtés. Voilà. On étire le côté sur le côté, toujours en gardant cet alignement. Pointe de pied bien relevée pour envoyer les talons vers l'arrière. Enfin, les abdominaux. Donc là, ici, on plaque bien le bas du dos au sol. On vide l'air des poumons en poussant sur le ventre. Donc on rentre son ventre, on vide son air. Et une fois qu'on est comme ça, on appuie avec la tête sur les mains. Voilà, là comme elle est. Voilà. Et là après, on peut faire des petits allers-retours. Attention, pas des grands crunchs, on remonte pas complètement. C'est des petits allers-retours. Voilà, comme ça. Au départ, il faut s'être bien placé. Voilà, une autre variante, pareil, bas de dos bien plaqué. Et là, on repousse on a le genou qui vient lutter contre les deux mains qui sont en appui au niveau du genou. Voilà. Et le pied de la jambe qui est relevé est au niveau du genou opposé. Ici. Donc là, et on a un alignement en bas, on n'essaie pas forcément de remonter les épaules. Hein. On voit que la tête est reposée au sol. Voilà.